Marc 10, versets 7 et 8. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils sont une seule chair. Jésus parle du divorce dans ce texte. Voilà. Et c'est par rapport à une question des pharisiens. Voilà, et voilà, verset 2, les pharisiens l'abordèrent, pour l'éprouver, demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Voilà, après Jésus, il les ramène à la loi mosaïque. Qu'est-ce qu'il dit Moïse là-dessus Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, donc une lettre de divorce, ok. Et Jésus répond que Moïse, il leur a donné cette loi. En verset 5, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Jésus n'est pas en train de condamner l'un ou l'autre. Il ramène au plan initial de Dieu. Voilà ce que Dieu avait prévu dès le commencement. Après, voilà, il y a eu beaucoup de dérapages. Et voilà, il rappelle. Et il nous le rappelle, à nous aussi. Voilà ce que Dieu a prévu pour l'homme et la femme. Oui, c'est lui qui a voulu le couple et la famille. Voilà. Un homme et une femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. L'homme quittera, coupera. Il est question de couper le cordon aussi. La même chose pour la femme. Pour dire l'homme en tant qu'homme ou femme, bien entendu. L'homme ou la femme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, s'attachera à son mari. Il y a le fait de quitter. L'homme doit quitter. Mais la femme aussi, elle doit quitter pour pouvoir rejoindre son mari. C'est important. Donc ça, c'est des fois difficile parce qu'il y a des fois des couples où il y a certaines coutumes, il y a certaines traditions dans certains pays, voilà, et je ne juge pas, voilà, où doivent habiter chez les parents. Mais bibliquement, ce que Jésus rappelle là, sur le plan de Dieu, c'est quitter. Voilà. Pour qu'ils deviennent une seule chair. Alors ça peut aussi parler de la relation d'intimité, pour qu'il ne soit plus deux, mais un. C'est cette unité, c'est-à-dire que quand un couple est dans cette intimité prévue par Dieu, il n'y a pas de choses tordues, il n'y a rien de malsain dans tout cela. C'est aussi le plan de Dieu. Et bien, ils deviennent une seule chair. Et le verset 9, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, à l'origine, Dieu n'a jamais prévu le divorce. Voilà. Jésus le rappelle d'une manière mesurée, peut-être, mais c'est clair. Donc, voilà la pensée de Dieu au commencement. Et après, il rajoute que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, a joint. Ensuite, après, les disciples aussi sont un peu... Ils se posent des questions. Voilà, on se pose des questions aujourd'hui sur toutes ces questions, sur ces aspects-là, oui, de la vie, de l'homme et de la femme. Simplement, j'aimerais peut-être courtement parler justement de cette notion de quitter. C'est couper le cordon, aujourd'hui on dirait. Il y en a qui ne coupent jamais le cordon. Et il y a beaucoup de problèmes de couple qui viennent à cause de ça. Soit le mari, il est très attaché à sa mère, il va passer son téléphone, ou son père, ça dépend, voilà, passer ses journées au téléphone avec. Puis après, il va le ramener dans le couple en disant « Ah, mais ma mère, elle faisait ça, elle faisait pas comme ça. » Et puis ça peut être pareil, la femme, elle a une relation fusionnelle, elle n'a pas coupé non plus avec son père ou sa mère, et c'est la même chose, c'est 10 fois par jour,
Vous savez, dans certaines cultures, notamment en Moyen-Orient, la femme, la mère, a un rôle, on va dire, prédominant. Hein, voilà. Et elle va gérer, régenter, on va dire, ses enfants qui vont rester sous sa coupe. Est-ce que c'est biblique? Je ne crois pas. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est mal et je porte aucun jugement, mais simplement les excès, je pense, sont pas bons. C'est pour ça que certains, bien, ils déménagent. Voilà, pour régler ces problèmes, des fois ils déménagent parce qu'ils ne veulent pas avoir l'influence de l'un et l'autre. Avec mon épouse, on a pris, on a une fille qui est mariée, on a pris une décision personnelle, mais on va dire commune, voilà, c'est de ne pas se mêler de la vie du couple que notre fille a eu, parce qu'elle a quitté, parce qu'on a coupé le cordon, parce qu'on a accepté que ben, voilà, qu'elle ait sa propre famille et qu'elle puisse vivre selon les critères de la parole de Dieu. Les parents doivent être ceux et celles qui sont là, qui veillent, qui sont bienveillants, qui sont à l'écoute. Voilà. Euh, Quand ça va pas, voilà, il peut que nos enfants puissent avoir la liberté de nous parler, de nous demander conseil ou de demander de l'aide, mais pas dans l'intrusion. Voilà, je pense que ça c'est important. Il n'y a pas d'intrusion et je pense que c'est là où viennent souvent les problèmes. J'ai entendu ici ou là, oui, tu passes ton temps au téléphone avec ton père ou ta mère, quand est-ce que ça va s'arrêter? J'en ai marre. Quand je fais à manger, tu dis toujours, ouais, ma mère, elle faisait pas ceci, et elle faisait pas ça, ah, tu fais pas bien manger, tout ça. Et après, on rentre dans la comparaison. En fait, comme il n'y a pas eu de coupure, il n'y a pas eu de quitter, il n'y a pas eu réellement de nouveaux foyers. Donc, bah, il y a des couples qui vivent avec leurs parents ou beaux-parents en permanence. Et ça c'est source de conflit. Après, quand il y a des enfants, ah ben non, mais Dieu les a mal élevés, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Ça devient insupportable. Et je crois que Jésus, il rappelle un conseil, voilà, pour éviter, je crois, le divorce. Parce que le divorce, il vient de quoi? De tous ces petits problèmes, il n'y a pas que ça, mais ça peut venir aussi de là. Hein, un homme, une femme qui n'arrive pas à couper parce que les parents aussi ont une responsabilité. Si vous êtes enfant, que vous voulez vivre votre couple, ben oui, vous devez avoir quitté et créer votre nid à vous, hein, voilà, sans influence, voilà, des parents ou des grands-parents. Mais si vous êtes parent, que vos enfants maintenant veulent voler leurs propres ailes et se marier, attention à l'intrusion que vous pourriez avoir. Donc c'est valable pour les deux. Hein. Parce que la notion de quitter, c'est que les parents ils doivent accepter aussi de couper. S'ils veulent avoir toujours la main mise sur leur fille, sur leur fils, alors après, j'ai des cas particuliers. Si vraiment ils ont fait un mauvais choix et que c'est quelqu'un vraiment qui est pas bon pour votre fille ou votre fils, évidemment, vous pouvez, mais en tant que chrétien, vous pouvez prier. Vous pouvez apporter ça au Seigneur. Vous pouvez être là comme une oreille bienveillante. Voilà. Mais pas dans l'intrusion. Ça, je pense que ça crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes de couple. Beaucoup. Et puis, vous savez, aujourd'hui, on est dans le cas où il y a beaucoup de divorces. Il n'y a pas qu'une lettre de divorce, hein, malheureusement. On vit dans le siècle où certains ils en sont à leur deuxième, troisième, j'ai déjà rencontré des gens, troisième, quatrième divorce, avec des enfants, une vie compliquée. De toute façon, le divorce, ça n'emmène que des problèmes. Il faudra les affronter toute votre vie. C'est clair, Jésus le dit d'ailleurs dans un autre texte. C'est pas parce que je veux le dire, c'est parce que c'est une réalité. Il y a la garde des enfants, il y a toute la complication des fêtes de fin d'année, des anniversaires, qui on invite, pas on invite, et comment ça se passe. C'est une galère. Donc Jésus et Dieu, le Père même, il n'a pas prévu ça. Donc moi, en tant que ministère, je ne peux rappeler que ce que Dieu a prévu. Et je ne peux pas encourager autre chose que ce que Dieu a voulu.
au commencement de la création. Comme Dieu a créé l'homme et la femme, et qu'il a prévu qu'ils soient une seule chair, c'est dans le plan de Dieu. Il n'a pas prévu que ça soit une seule chair avec les parents ou les beaux-parents. Il n'a pas prévu que ça soit une seule chair avec 5 ou 6 femmes ou 5 ou 6 hommes. Je suis désolé, c'est pas possible. C'est pas ce que Dieu a prévu. Bien sûr, il y a des cas particuliers. Je ne traite pas les cas particuliers là, mais il y a des circonstances voilà, où il y a des personnes, par exemple, ouais, Jésus le cite, hein, ceux qui ont trompé leur mari ou leur femme, ils peuvent aussi se remarier. Hein, voilà, personnellement, à partir du moment où des gens ont abandonné le Seigneur, voilà, il y a aussi beaucoup de cas particuliers. Mais moi, d'une manière générale, je ne peux pas prêcher autre chose que dit la parole de Dieu. C'est là où il y a des fois des, des, des difficultés. Parce que nous sommes faits de chair et de sang, parce que nous sommes tous uniques, parce qu'il y a des cas particuliers dans tellement de domaines, on ne peut pas juger, condamner. Moi, j'ai horreur de la condamnation de qui que ce soit. Mais simplement, tous ceux qui sont divorcés, remariés une fois, 2 fois, ou 3 fois ou plus, le savent très bien que c'est difficile, c'est compliqué. Moi, je ne sais pas comment certains font. C'est sans doute extrêmement difficile. Le quotidien est difficile. Quand vous avez 2, 3 enfants de mariages différents, c'est compliqué. Il faut gérer les gardes, c'est compliqué. Et en fait, le Seigneur veut nous éviter ça. Il veut éviter aux êtres humains de vivre ça. Donc, si vraiment l'un et l'autre ont quitté, et si les parents ont vraiment aussi coupé, eh bien ce nid va pouvoir se développer. Et si c'est un endroit, c'est un foyer où il y a la paix de Dieu, où on confesse Jésus-Christ, alors voilà, ils vont marcher selon les préceptes de la parole de Dieu, et les parents vont être là plus pour encourager, pour bénir, pour prier. Moi, je prie tous les jours pour mes enfants, pour le couple aussi que ma fille je prie pour eux, pour mes petits-enfants. C'est notre rôle en tant que parents et grands-parents. Mais aussi, eh bien, en tant que couple, eh bien, c'est aussi de prendre nos responsabilités et pas les fuir. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui fuit ses responsabilités. Donc, je rappelle ce que Dieu a prévu et ce que Jésus rappelle comme étant à l'origine que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint, a uni. C'est le message. Et si vous en souffrez parce que vous avez vécu des divorces et autres, je ne vous juge pas. Je sais que voilà, il y a plein de cas particuliers, mais j'aimerais simplement vous dire que Dieu est celui qui console, qui restaure, où il y a la réconciliation qui est possible. Je crois à la réconciliation. Avec mon épouse, nous l'avons vécu. Je le crois et je le proclame et je vais continuer à le proclamer. Je vous encourage, frères et sœurs, à ne pas céder à tous les vents qui se passent. Si votre couple est en danger, si vous êtes au bord du divorce, arrêtez là. Placez-vous devant le Seigneur. Demandez de l'aide. Ne restez pas comme ça. Puis évaluez déjà si vous avez bien coupé. Ou si vos parents exercent peut-être une pression ou quoi que ce soit. Mettez les choses en ordre. Affrontez la situation. Et demandez au Seigneur la restauration. Que Dieu vous bénisse.